Le collège éléphant de Zakouma, c'est le nom donné à cet établissement mis à la disposition des futures générations dans ces villages dénommés Gosdjarat. Parallèlement au programme national d'éducation environnementale est enseigné aux élèves. Le camp nomade décoré à l'image locale a accueilli la délégation conduite par Madeleine Alingui. L'accès à cet espace est exclusivement réservé aux expatriés financièrement assis. Pour amener la communauté autochtone à s'impliquer dans la gestion rationnelle du parc national de Zakouma, un périmètre a été également aménagé. Il s'agit de Dari, ouvert aux nationaux, aux habitants et aussi bien aux jeunes ayant en partage le parc national de Zakouma. Pour une solidarité nationale, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et de l'Eau énumère un certain nombre de points relevant de ses compétences. Certes, des choses restent à faire. Dans le cadre de la lutte anti-braconnage, nos frontières, celles du Soudan et de la Centrafrique, sont ce qu'elles sont. Mais nous allons redoubler d'efforts avec l'aide de nos partenaires pour que le braconnage soit un lointain souvenir. Beaucoup de travail est en train d'être fait par les éco-gardes sur place, par les unités de la garde forestière et faunique et avec le soutien aussi de la garde nationale nomade et de l'armée tchadienne. Aujourd'hui, les populations d'éléphants, de girafes cordopans sont très appréciables. Des actions favorisant l'accès au parc national de Zakouma sont envisageables, rassure le ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale. Le chef de l'État, le chef du gouvernement, le président Idriss Déby, nous a donné des consignes dans lesquelles nous devons diversifier l'économie nationale. Nous ne devons pas dépendre uniquement du pétrole. Donc il en est de même pour l'élevage, l'agriculture, il est aussi important pour le tourisme. Et pour avoir du tourisme, il faut avoir l'environnement. Donc c'est qu'est en train de faire un travail très important au ministère de l'Environnement. Nous, en ce qui concerne les transports, nous devons transporter les touristes pour les amener ici au parc des Zakouma, qui tout à l'heure le ministre du Tourisme l'a si bien dit, c'est un joyau national qu'on doit en profiter. Des investissements qui ont suscité des réactions positives de la part du conseiller de coopération d'action culturelle de l'ambassade de France au Tchad, Judy Kael Rio. Celui-ci entend collaborer dans ce sens avec le ministère en charge du développement touristique, de la culture et de l'artisanat. De l'avis du premier conseiller chef de section de développement rural et sécurité alimentaire à la délégation de l'Union européenne Didier Carton, son organisation a joué un rôle important dans la restructuration du parc national de Zakouma. Un partenariat qui, selon lui, doit être jalousement entretenu. À entendre la ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat Madeleine Alingui, les efforts capitalisés permettront de vendre sur le plan touristique l'image du Tchad au-delà de nos frontières nationales. Le ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat a lancé une invitation effectivement à nos collègues déjà de l'environnement et de la pêche, de l'aviation civile, à nous accompagner à un petit séjour de 2 jours, du 24 janvier au 26 janvier, au parc national de Zakouma, avec des partenaires techniques et financiers et des amis également de Zakouma et du Tchad, pour pouvoir réfléchir vraiment les potentialités d'ouverture touristique à cet espace qui est réellement une merveille sur Terre, et avec une diversité, une variété de faune et de flore que l'on voudrait réellement mettre sur un plateau pour que non seulement le développement de Tchad puisse se réaliser à travers ce secteur qui est le tourisme, mais également à travers ce patrimoine unique au monde qui est celui de Zakouma. Donc les impressions sont très très positives. Après 2 jours de convivialité, de joie, d'échange et de partage, on a trouvé les points, effectivement, les goulots d'étranglement de ce qui pourrait effectivement limiter le développement. Et tous les trois, on pense que dans le cadre de la solidarité gouvernementale, nous allons pouvoir effectivement déboucher à une solution très positive, en tout cas pour le développement touristique du parc national Zakouma.